nous avons reçu plusieurs interpellations, aussi bien sur notre site web de la CDP que sur nos pages Facebook et Twitter, interpellations des citoyens sénégalais qui s'en sont émus du fait qu'il y avait toutes leurs données donc accessibles dans l'Internet. Et lorsque nous avons effectivement regardé les choses, on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas seulement la liste des candidats, mais tout le fichier général des électeurs qui était donc accessible en clair et donc tout à fait donc à la portée de n'importe qui et de tout le monde. Nous avons donc à ce moment-là pris contact avec le ministère de l'Intérieur. Et là, je dois tout de suite remercier les autorités du ministère de l'Intérieur. Et en premier chef, je voudrais d'abord rendre un hommage à M. Diallo. M. Diallo, c'est le directeur de la DAF, qui est en même temps le vice-président de la CDP. Et ça, je voudrais vraiment que ce soit bien entendu, hein, que quand même, il est notre vice-président. Et quand je ne siège pas, c'est lui qui préside. Donc, il est tout à fait à même de savoir exactement ce qui se passe et c'est à lui que j'ai parlé en premier. Évidemment, il est très sensible, il a été très sensible puisqu'il sait très bien ce qui se passe et sait très bien l'importance des données personnelles et il connaît absolument bien la loi et également le rôle de la CDP quant à la sauvegarde et à la protection des données personnelles des citoyens sénégalais. Et c'est ensemble que nous avons fait les démarches nécessaires pour que le fichier général puisse être retiré. Maintenant, il reste que pour des problèmes de transparence des élections, ce qui est tout à fait normal, pour des problèmes donc d'égalité, de traitement des uns et des autres, que les listes des candidats soient accessibles. Il est également tout à fait normal, comme ça a toujours été le cas, que chaque Sénégalais puisse voir au niveau de sa liste de la commune où il habite, ou en tout cas du département où il habite, qu'il puisse s'informer pour savoir s'il est bien sur la liste et donc que les informations qui sont données sur lui sont exactes pour qu'il ait le droit de rectifier ou en tout cas d'alerter s'il y avait un problème. Donc en réalité, ce qui nous importe à nous, ce n'est pas de gérer les problèmes des élections, ce n'est pas notre rôle, on n'est pas habilité à le faire et on n'a aucune intention de le faire. Donc nous avons parlé avec les autorités du ministère de l'Intérieur pour rappeler tout simplement notre rôle qui est de faire en sorte que tout ce qui est données personnelles des citoyens sénégalais soit stocké de façon confidentielle, de façon sécurisée. Et donc, ce stockage qui était fait en clair, accessible à tout le monde, vous le savez comme moi, nous avons tellement de problèmes de cybercriminalité, d'ailleurs je dois dire que le monde a des problèmes de cybercriminalité, que nous devons faire attention justement à cette protection dans la conservation des données personnelles de nos citoyens, de nos concitoyens. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons fait appel au ministère de l'Intérieur et je voudrais une fois de plus évidemment remercier M. Diallo, mais remercier également le ministre, remercier le directeur des élections pour toute leur, évidemment, leur disponibilité et également leur grande compréhension. Nous avons tous ensemble donc vu quelle était la façon de faire et donc nous avons réglé les choses et je pense qu'en ce moment, j'ai reçu plusieurs appels pour me dire « avant nous sommes très heureux, maintenant la liste n'est plus accessible » parce qu'il y a quand même des risques. Rendre cette liste, ce fichier général de tous les électeurs sénégalais avec toutes leurs données accessibles à tous, il y a quand même des risques en termes de protection, en termes de prospection commerciale. Les gens peuvent très bien puiser dans ces listes-là pour faire des prospections commerciales ou politiques, ce qui serait peut-être injuste pour les uns ou pour les autres, mais également en termes de vol de données, parce que quelqu'un peut très bien voler les données et les utiliser ensuite pour telle ou telle chose de façon illicite. Également pour les confections de fausses cartes d'identité, parce que toutes les données sont dessus et l'identifiant est dessus. Donc ça pouvait véritablement poser un problème. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus. La CDP est intervenue auprès du ministère de l'Intérieur pour rappeler la nécessité de sauvegarder de façon véritablement sécurisée les données des citoyens sénégalais.